serviteurs de Dieu, de pouvoir commencer à prier le Seigneur. Je veux demander au pasteur Samuel, derrière moi, pasteur Paca, les anciens, s'ils veulent bien commencer à prier le Seigneur. Suniki, mon bébé Suniki. Oui, on va passer à Kevin. Jésus. En lui, ces instants. Seigneur, la réunion t'appartient. L'homme élevé ton nom. Alléluia. Saint-Esprit agit. Le pasteur Paul aussi va prier le Seigneur. Abraham Perez, Abraham. Dieu de paix, Dieu soit la gloire. Jimmy et l'Allemagne aussi vont prier le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je vais demander au pasteur Ismaël aussi, celui qui travaille avec moi. Hein? Regardez Ismaël. Loué soit Dieu, Seigneur. Orion també se'n va pregar Déu. Sí. T'adorem, Déu Sant. Armani, pregues Déu. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur.
Voilà, on va commencer à adorer le Seigneur. Moi, je voudrais que l'Église commence à chanter avec moi. Vous savez, si on est ici, c'est pour proclamer ce nom qui est au-dessus de tout. Le nom qui est glorieux, le nom qui est majestueux. Et je voudrais que l'Église le chante avec moi. Il y a des frères à côté de moi, il y a des pasteurs. Nous allons former une chorale. Moi, je dis que les meilleures chorales, c'est quoi? C'est lorsque l'Église s'unit pour louer le Seigneur. La meilleure chorale, c'est celle-là. Ce n'est pas des bons chanteurs, malgré les talents qu'il y a au milieu de l'Église, mais ce que Dieu se plaît, c'est lorsque le peuple l'adore. Vous êtes venus l'adorer ce soir? Allez, on va commencer à l'adorer. Son nom est le plus grand, son nom est tout puissant, son nom est au-dessus de tout. Ensemble, Église avec moi. Puissance, autorité, royaume et divinité, son nom est au-dessus de tout. Église. L'Église l'acclame, alléluia, que tu es saint. Ne sentez pas, Église, élevez la voix vers Dieu, alléluia, que tu es saint, tu es glorifié, Dieu est saint, à jamais tu es saint. Je voudrais que l'Église se mette de pied, s'il vous plaît. Les serviteurs à côté de moi, on va se lever parce que on sent qu'il y a un mur, mais nous voulons que ce mur tombe ce soir par l'autorité du sang. L'Église, levez-vous, s'il vous plaît. On va acclamer Dieu, on va acclamer Dieu. On déclare ce Dieu saint, on déclare ce Dieu saint à travers le sang de Jésus. Je l'entends. Alléluia. Église, chantez-le. On se lève devant toi, Seigneur, pour proclamer celui qui est saint. Oui, Seigneur. Dieu est saint, à jamais tu es saint. Combien, alléluia, Dieu est grand. L'Église élève Dieu, alléluia. L'autorité du Saint-Esprit, alléluia. Et tout est grand, combien, alléluia. Dieu est grand, je veux l'adorer. On le dit ensemble. C'est la raison pour laquelle, alléluia, je vis. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Et l'Église dit Amen.
Lorsque le peuple adore Dieu, les murailles tombent. Il n'y a rien qui peut résister à la louange, à l'adoration de l'Église. L'Église est puissante. Que Dieu soit béni. Je vais laisser la place au pasteur Marc. Il a quelques annonces à faire. Non, je pense aux France. Pas encore. Béni soit Dieu. Voilà, on m'a demandé de présenter plutôt 2 enfants. Amen. Amen. Comme a dit ton germain, David, als er passent pas à la messe. On va les placer, on va prier pour des enfants. Amen. Amen. On va les placer devant Dieu. Je vais demander au papa ou à la maman de les amener ici. Il y en a 2, me semble. Il y en a 2. Une seule. Voilà, un. Et le second, une thèse. Rebecca. Arrive. Je vais demander à David. Viens, frère. 3. On va dire. Il n'y a pas une autre. Merci Seigneur. Viens David. Voilà, hein, on va prier. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que de demander à des prédicateurs de prier pour nos enfants. Maintenant, on est bien d'accord que la famille, les parents, deviennent eux la protection des enfants dans leur vie et dans leur marche. Mais je vois un acte déjà bénéfique de dire à Dieu, Seigneur, mon enfant est là. Donc ce que nous allons faire, je ne voudrais pas le faire tout seul. J'ai des anciens avec moi qui sont là. Je voudrais que vous veniez, s'il vous plaît. Hein? Voilà, je ne suis pas le seul pasteur ici. Et que Dieu soit loué. Amen. Je dis bien que Dieu soit loué. Amen. Voilà les frères. Paul, Ben. Je vais vous dire quelque chose. Ça va vous faire sourire. Bon, mon père, quand j'étais tout petit, il m'a présenté chez les curés. Eh bien, écoutez bien. Moi, je ne m'en rappelle pas. Il m'aurait demandé, tu crois en Dieu? Moi, je voulais une sucette. Mais des années plus tard, mon père m'a porté l'évangile. Et là, j'ai dit oui. Et 33 ans plus tard, je suis là. Que Dieu soit loué. Donc ces enfants, ils ne comprendront pas. Mais vous comprenez. Alors éduquez-les dans la vie de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors on pourrait prier les frères ensemble, los hermanos oramos. On prie le Seigneur. Notre Père, notre Roi, nous les portons devant toi et tu as dit, laissez venir à moi. Les petits-enfants, Seigneur, ce sont les seules personnes à qui tu as imposé les mains sans qu'ils les demandent. Toi, tu les as bénis, alors nous les bénissons. Dans le nom de Jésus-Christ, et je veux aussi prier pour les parents. Seigneur, regarde notre Père, ces jeunes couples. Notre Père, regarde-les. Combien toi tu les vois, mais combien l'ennemi les regarde aussi. Eh bien, Seigneur, que ce soir, ce soit un départ dans le nom de Jésus-Christ. Et que ces foyers, je veux le proclamer, t'appartiennent à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Béni soit Dieu. C'est bien de présenter les enfants devant Dieu, mais c'est mieux que le foyer se donne à Dieu. C'est ça la valeur. Voilà, on va poursuivre comme le responsable le demande. Je vais demander à la chorale si elles veulent bien chanter un cantique. Mike, passez l'offrande. Mike, au pitou. Vous passez l'offrande, frère. Voilà, on va passer au milieu de vous, récoltant l'offrande, vous donner ce que vous pouvez. Cela sert pour contribuer pour la mission.
Que Dieu soit béni. Voulez-vous écouter un témoignage? On se laisse conduire par Dieu parce que nous croyons qu'il y a des âmes qui ont besoin de Dieu. Je voudrais appeler un frère de mon église. Je voudrais appeler le frère Moïse. Il ne voulait pas témoigner, mais je le sens de Dieu, mon frère. Hein? Tu viendras ici et il va nous témoigner pour la gloire de Dieu. Aleluia. És un honor de testimoniar una gràcia. Même esperava pas, ja ho sap. Vos dic que me coneixeu a 3 d'aquí, Era un noi que vaig començar a jugar a tocar la droga, Vaig tocar a l'atge de 14 anys. Comprenen? Oui, j'étais un jeune, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. À 14 ans, j'ai commencé à toucher la drogue. Et de la fumée, je me suis mis à me piquer. Et pendant 25 ans, je me piquais matin, midi et soir. Cela était mon quotidien chaque jour. Chaque jour, la première idée que j'avais, c'était de me piquer. Ça a duré 25 ans. Je voulais m'en défaire, je ne pouvais pas. J'ai fait la prison, j'ai fait l'hôpital psychiatrique. Mais il n'y avait rien à faire, il n'y avait aucune sortie, aucune possibilité pour moi. Mais je bénis Dieu, parce qu'il y a eu une réunion de jeunesse. Et dans cette réunion de jeunesse, je suis rentré, je me suis mis dans un coin de la salle, je ne voulais pas qu'on me voie. Et là, j'ai écouté les témoignages,
j'ai écouté les cantiques et j'ai écouté sa parole. Sa parole a touché mon cœur. Vous savez, à un moment donné, ils ont dit, baissez les têtes et priez. Je n'ai pas fait une grande prière. Je n'ai pas dit de belles paroles. Mais ce que j'ai dit simplement, j'ai dit, Dieu meu, si me ajudes, te seguiré. Vous savez, maintenant, ça fait plus de 25 ans que je suis le Seigneur. Avec des problèmes, des grands problèmes, des difficultés, mais je suis toujours sur le chemin. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui sont venus avec un besoin, avec une nécessité. J'ai trouvé, moi, le bonheur en Jésus-Christ. Approchez-vous, Dieu va vous donner quelque chose. Ce soir, c'est votre soir. Ne mettez pas au lendemain, mais ce soir, c'est à vous. Criez vers lui et il vous répondra. Que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu. David disait dans le psalmiste, il disait, qui me fera voir le bonheur? Il y a beaucoup de choses qu'on croit avoir un bonheur, comme le frère avait passé. Mais en réalité, le plus grand de bonheur, c'est lorsqu'on le rencontre avec lui. Béni soit Dieu. Je voudrais prier pour les malades. On a pas mal de cas de maladies. Et je voudrais prier pour l'ancien Ernest. Il a besoin que l'Église prie pour lui. Il y a pas mal de cas autour de nous aussi. Si vous avez des malades, vous levez votre main. Et on va placer tout cela devant le trône de la grâce. On va s'incliner et je vais demander à l'ancien poté s'il veut bien prier pour nos malades. Que Dieu soit béni. Voilà, le frère David, l'ancien, est venu avec une équipe et je voudrais laisser la place au frère qui est avec lui et dans la liberté de Dieu, il va nous chanter, témoigner. Que le Seigneur le bénisse. Eh bien, gloire à Dieu. Vous savez, ce soir, moi, je suis touché dans mon cœur parce que je sens vraiment la grâce de Dieu. Si vous saviez comment Jésus vous aime. Vous savez, moi, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dieu. Depuis tout petit, je suis le premier garçon, donc mon père s'est très bien occupé de moi. Et depuis tout petit, j'ai grandi dans l'église. Mais j'avais un problème, c'est que j'avais une mère très méchante. Et malheureusement, j'ai grandi comme ça et je cachais beaucoup de choses à mon père parce que je voulais pas qu'il se dispute, mais moi je souffrais. Et arrivé à l'âge de 9 ou 10 ans, j'ai essayé de me suicider. C'est pour vous dire à quel point ma vie était dans la haine, dans la dépression, je ne savais pas comment m'en sortir. Vous dire aussi que le diable n'attend pas que vous ayez 20 ans pour essayer de vous détruire. S'il peut détruire un enfant, il le fait. Et j'ai grandi comme ça pendant de nombreuses années. J'étais à la chorale, j'avais 12 ans, mais j'avais de la haine dans mon cœur. J'avais de la haine qui continuait de grandir année après année. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai tout laissé tomber. Ça ne m'intéressait pas, Dieu ne m'intéressait pas, l'Église ne m'intéressait pas. Et j'ai essayé moi aussi de trouver mon bonheur dans le monde. C'est vrai que j'ai passé des bons moments avec mes copains. Mais arrivé à un certain moment, je me suis rendu à l'évidence. Même si je ne croyais pas en Dieu, honnêtement, j'y croyais même pas. Mais je sentais qu'au fond de moi, il y avait un vide. Et puis un soir, dans une réunion, j'ai demandé à Dieu s'il existait. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, envoie, parce qu'il y avait un frère du même âge que moi à peu près. J'ai dit, envoie ce frère-là.
Et tout ce que je suis en train de te dire, il faut que lui me le dise, comme ça je comprendrai que tu existes. Et puis quand je suis sorti de l'église, ce frère-là est venu me voir. Et en parlant avec lui, je suis en train de me rendre compte que tout ce qu'il est en train de me dire, c'est ce que j'avais demandé à Dieu. Vous dire que Dieu n'est pas insensible à la misère du monde. Bien sûr qu'il ne veut pas du péché, mais l'âme qui souffre, l'âme qui vit dans le péché, lui, il l'aime. Et quand j'ai été sincère avec lui, Dieu m'a répondu. Et quand j'ai parlé avec ce frère, je suis parti, j'ai pris ma voiture et j'ai commencé à prier et à crier à Dieu. Et ma vie a changé, pas parce que j'ai cru que Dieu existait. Ma vie a changé parce que je me suis repenti de mes péchés. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la force de pardonner ma mère. Aujourd'hui, Dieu a enlevé toute cette haine qu'il y avait dans mon cœur. Et aujourd'hui, Dieu a fait de moi son enfant. Dieu m'a donné un foyer chrétien. Et bientôt, je vais servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'ai trouvé dans ma vie un sauveur, son nom est Jésus-Christ, Seigneur. Il a comblé ma vie de mon âme, il a fait de ma vie un vase d'honneur. J'ai trouvé dans ma vie un ami fidèle qui m'a compris. Même dans les problèmes, il agit. Comment est-il possible de vivre sans lui? Sans lui, il est mon ami. Loué soit l'Éternel. Jésus, tu es Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur de ce qu'il est là. Tu sais, il y a ce que tu vois, et il y a ce que tu vois pas. Et on vit dans un monde où c'est qu'en réalité il y en a deux. Et le monde physique, ça c'est le monde que tu peux percevoir, celui que je vois aussi. Mais il y a le monde qu'on appelle le monde des esprits. C'est un monde, je dirais, plus vivant encore. Parce que c'est un monde éternel.
Et dans ce monde des esprits, il est en train de se passer des choses. Il est en train de se passer des choses que toi, tu ne vois pas. Mais il se passait des choses que nous ne voyons pas non plus, mais que nous ressentons. Et Dieu m'a dit, quand même vous seriez 2 ou 3, moi je suis avec vous. Amen. Je suis au milieu de vous. Amen. Vous savez, des fois on n'a pas compris cette parole et on le dit souvent, nous les prédicateurs, 2 ou 3 réunis en son nom, oui c'est vrai, mais en réalité, c'est compliqué des fois. Quand on n'est que 2 ou 3, on dit, bon, il n'y a pas grand monde. Si dans la réunion on serait que 2 ou 3, on dirait la mission, c'est un échec. Comprenez, dans une église, quand on est 2 ou 3, nous on dit, nous les pasteurs, il n'y a pas grand monde. Eh bien lui il dit, quand même vous seriez 2 ou 3, moi je suis là. Amen. Donc nous avons un Dieu qui est présent. Nous avons un Dieu qui n'est pas loin. Que Dieu soit loué. Et surtout, nous avons un Dieu qui voit. J'ai aimé les premiers mots qu'a dit le frère Kashka, qui a dirigé les chants. On n'est pas là pour parler de nous. Nous sommes là pour parler de Jésus. Et quand on parle de Jésus, on prononce son nom. Quel nom extraordinaire. Quel nom merveilleux que de parler de Jésus-Christ. Vous savez, bien des fois, je dis bien des fois, avec le temps, on devient insensible. Le cœur est devenu dur. À force d'entendre parler, ça nous touche plus. Il n'y a plus rien qui se passe. Et on vit une époque aujourd'hui où c'est que les cœurs sont devenus, si vous voulez, c'est un sentiment des derniers temps, insensible. Il n'y a plus rien qui les choque. Et je vais dire quelque chose de pire, pardonnez-moi le prédicateur si je me trompe, il n'y a plus rien qui leur fait peur. Même le diable ne les impressionne plus. La magie, la sorcellerie, les bruits, la nuit, les mauvais rêves, ils n'ont plus peur tellement le péché les a aveuglés. Mais trop de gens se sont réveillés à l'enfer pour l'éternité. Trop de gens aimeraient être à ta place. Trop de gens aimeraient être ici simplement quelques minutes. Je voudrais vous parler d'un homme, c'est pas le sujet. Mais je vais y venir, si Dieu le permet, je vais y venir. J'ai plusieurs sujets dans mon cœur. Je voudrais que tout le monde mange ce soir. Amen. Je voudrais que tout le monde se nourrisse. Amen. Et je voudrais que tu comprennes, que tu sois un homme dans les bas-fonds du péché, ou que tu sois une chrétienne, il y a de la nourriture pour tous. Il y a un homme dans ce livre, dans la Bible, qui a vécu joyeuse. Ça y est, les pasteurs savent où je vais, vous aussi, vous savez. Justement, vous savez trop. Justement, vous savez beaucoup trop. Et le fait que tu sais te rend coupable. Le fait de savoir t'a rendu coupable. Parce que quand tu ne connais pas la vérité, tu es ignorant et Dieu ne te condamne pas. Mais quand tu connais la vérité et que tu refuses la vérité, tu es condamnable. Et peut-être que hier soir, tu es venu avec ta pancarte de condamner et Jésus était capable de la clouer à la croix. Mais tu es reparti avec. Et ce soir, tu es revenu avec ta pancarte de condamné. Combien de temps encore vas-tu porter ce fardeau ? Combien de temps encore vas-tu venir avec l'étiquette sur ton front ? Perdu, pécheur. Tout peut s'arrêter si toi tu veux. Alors l'histoire de cet homme, il menait joyeuse et brillante vie. Tous les jours, je vais peut-être vous surprendre. On peut vivre bien sans Dieu. Pas besoin d'être angoissé, pourquoi tout le monde n'est pas angoissé? Mais on meurt très mal. On peut vivre heureux dans la chair sans Dieu. Et on peut avoir de l'argent et réussir. Et toute notre vie, tranquille. Mais quel danger de mourir sans lui.
Parce qu'à partir du moment où tes yeux se ferment, comme à lui, la vérité de l'éternité commence. Et le gros problème que nous avons, c'est que nous, on ne connaît pas la date. C'est que nous, on ne connaît pas l'heure. C'est que nous, on ne connaît pas la minute où ta vie va basculer dans l'éternité. C'est pas quelque chose qu'on frappe à ta porte et on te donne un calendrier en te disant, voilà, tu as rendez-vous avec Dieu tel jour. Alors je suis persuadé que si jamais le Saint-Esprit te mettrait à cœur que ce soir c'est fini pour toi, tu viendrais devant ici, avant la fin de la prédication, et tu te mettrais à genoux en train de dire, pasteur, priez pour moi, les pasteurs aidez-moi. Pourquoi? Parce que je vais basculer dans l'éternité. Tu sais pas quand. Vous savez, moi, j'ai pas besoin de savoir quand, je sais où je vais. J'ai un mot qui me vient et je veux croire qu'il vient de Dieu. Vous savez, bien souvent, on dit, et je respecte ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui passent par le deuil, et Dieu le sait que je vous respecte. Bien des fois, on dit, je l'ai dit moi, je suis passé par la souffrance aussi. J'ai perdu quelqu'un. Permettez que je vous dise quelque chose? Excusez-moi pour l'exemple que je vais prendre. L'autre jour, il y a une sœur, elle a perdu son passeport. Et quand elle a perdu son passeport, elle avait raison de dire qu'elle a perdu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas où il était. Alors elle l'a perdu. Et on l'a cherché, on a demandé, on était au Maroc, on est allé à l'ambassade de France. Imaginez-vous, tout ce qu'il fallait faire. Et puis là, j'ai perdu le passeport. Oui, absolument. Mais imaginez-vous que, si mettons, elle savait où il était. Eh bien, elle dirait, c'est vrai que je ne l'ai pas sur moi, mais je ne l'ai pas perdu. Parce que je sais où il est. Quand quelqu'un est parti près de Dieu, certes, les larmes sont là et la souffrance aussi, mais nous savons où ils sont. Nous savons où ils passent l'éternité. Et le temps qui passe nous rapproche de cette éternité. Donc on peut dire qu'on a perdu quand on ne sait pas, mais quand on sait où on va, quand on sait où on passe l'éternité, quand on sait que la porte va s'ouvrir et que derrière cette porte se trouve ce que nous avons espéré pour toujours, alors oui, continue, même en pleurant, à faire confiance en Dieu. Alors je vais revenir à cet homme qui a mené joyeuse et brillante vie. Hein, on se laisse conduire, vous savez, je ne suis pas là pour un bon message, moi. Hein. Excusez-moi, hein, peu importe que je prêche devant 10 ou 100, c'est pas un problème, on ne va pas formuler des... Moi, je ne parle pas l'hébreu. Je parle le français, l'espagnol, 3 mots d'anglais, stop, fini. Hein, le catalan, des fois, on me parle, je souris, je dis oui, je comprends chi. Hein, un peu par rapport à l'espagnol, hein, j'arrive à capter quelques mots. Donc il y a un homme dans la parole de Dieu qui a mené joyeuse et brillante vie tous les jours de sa vie. Ça existe. Mais je voudrais vous poser une question. La parole de Dieu me dit qu'il a fermé ses yeux sur la terre. Et je voudrais te demander, toi qui connais le verset, toi qui connais le texte, il est où ce monsieur? Il est où ce monsieur? Ah, il peut vivre toute l'éternité avec le souvenir des billets de banque. Il peut se rappeler, oh la terre, qu'est-ce que c'était bien. Oh la terre, vous croyez qu'il dit ça? J'ai prêché sur cet homme maintes et maintes fois. Et aujourd'hui, on est en 2026, je crois que nous sommes le 12 juin, c'est ça? Le 12 juin 2026. Et peut-être que j'ai parlé de lui en 2020, je ne sais pas moi, j'ai parlé de lui. Et quand je parlais de lui, je disais, à l'heure que nous parlons, il y a encore 6 ans plus tard, je suis à Perpignan. Le 12 juin 2026, je vous parle de lui. Et en enfer, il y est encore. À quoi ça lui a servi la joyeuse et brillante vie sans Jésus? Je vais vous choquer, je préfère pleurer, être un trimard sur la terre avec Jésus-Christ. Je préfère rien avoir sur terre avec lui, parce que si je l'ai à lui, j'ai tout. Si je l'ai à lui, j'ai absolument tout trouvé. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, la parole de Dieu me dit qu'il s'est réveillé.
Il a ouvert ses yeux dans un lieu où plus personne ne peut l'aider. Sa famille ne l'a pas suivi. Ses amis ne l'ont pas accompagné. Les sacs d'or sont restés sur terre. Ses baskets Louis Vuitton, ils sont restés au pied du lit. Son jean de marque, il est resté sur la penderie. La BMW, elle est restée au garage. Et son âme s'est élevée. Et elle est rentrée dans le lieu noir qu'on redoute tous. Elle est rentrée dans l'ombre dont on ne veut pas rentrer. Elle est rentrée dans les hurlements qu'on refuse. Et c'est le seul exemple de la Bible. Il n'en existe pas un autre, les frères et sœurs. Derrière moi, j'ai des pasteurs anciens qui peuvent me dire, David, tu te trompes. Il n'existe pas un autre endroit dans la Bible, ni dans les livres de la planète, où cette conversation de l'enfer a lieu. Il n'y en a pas une autre. Dieu a permis qu'on puisse savoir ce que ressent un homme en enfer. Et on sait même ce qu'il dit. L'enfer est un lieu de tourment dans lequel rien ne sort. Ça rentre, mais ça ne sort jamais. Ça absorbe, mais ça ne sort pas. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de ventilation. L'écho ne sort pas, et pourtant ça souffre. Que Dieu soit loué si je te fais peur. Mais Dieu permet qu'une petite conversation sorte de ce lieu. Et c'est laquelle la conversation? Une conversation entre un perdu et un sauvé. Dieu la permet. Dieu veut que je vous la dise ici à Perpignan ce soir. Amen. Parce qu'elle s'est échappée de l'enfer. Il y a des mots qui se sont échappés de l'enfer. C'est les seuls mots qu'on peut sortir. Je n'en connais pas. À ma connaissance, je n'en connais pas d'autres. Et Dieu les a transmis dans la Bible. Dans Luc, je crois au chapitre 16, verset 19, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Hein, Luc 16, c'est sûr, vous regarderez, c'est écrit. Alors, il va commencer à parler. Et il va demander un doigt humide. Lui qui pouvait boire des fontaines d'eau pétillante. Lui qui pouvait boire sur la terrasse de sa maison un bon jus d'orange glacé tranquille quand lui voulait. Lui qui se moquait des chrétiens quand ils faisaient les réunions à la placette ici à Perpignan. Lui qui venait en tant que visiteur, hein, et qui se mettait tranquillement de loin, qui regardait comme ça de loin et dit mais c'est des fous. Lui qui aurait pu avoir les meilleurs vêtements, absolument tout, il est là à demander un doigt humide, un doigt. S'il te plaît, un doigt. On lui refuse le doigt humide. Et il va se rappeler. Et ça, je voudrais que tu l'écoutes, parce que nous, les gitans, ça nous touche, ça. Parce qu'il y en a qui croient que quand on se perd, ça y est, on se perd, la mémoire est terminée. Tu te rappelles de la terre, tu te rappelles de ce que tu as laissé, tu te rappelles de ta famille, tu te rappelles de ta maison, tu te rappelles de tes enfants, tu te rappelles de tes frères, tu te rappelles de ton père, tu te rappelles de ta mère. Là-dedans, tu te rappelles de tout, justement pour que tu souffres. Et là, lui, il dit, je suis là, mais j'ai des frères. Ils vont venir là où je suis. Ils vont rentrer là où je suis. Alors fais-leur passer un message. C'est grave ce que je vais vous dire. L'enfer fait passer un message à la terre. Si je peux me permettre, une petite prédication sort de l'enfer. Et il vous l'a dit à vous ce soir. Vous savez qu'est-ce qu'il vous dit? Dis-leur. C'est écrit comme ça. Hein. Ne me trompe pas, regardez là, regardez Luc 16. Dis-leur, ça veut dire quoi? Dis-leur, ça veut dire transmets-le à la terre. Transmets-le à la terre. Dis-leur. Mais dis-leur quoi? Dis-leur que tu es sur un canapé tranquillement en train de te reposer. Qu'est-ce qu'il veut que je vous dise? Qu'il est en train de faire, pardon, avec le respect que je dois à certaines personnes ici, qu'il est en train de faire des grillades tranquilles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'il est tranquillement en train de se promener. Dis-leur à mes frères.
Qu'ils ne viennent pas là où je suis moi. Parce que je leur ai montré un mauvais chemin. Je ne sais pas quel est le chemin que tu montres à ta maison. Je ne sais pas quel est le chemin que tu montres à tes enfants. Je ne sais pas ce que tu fais devant eux le matin, le soir, l'après-midi, la nuit. Je ne sais pas ce que tes enfants te voient faire. Mais ils prendront ton chemin. Ils prendront ta route. Ils prendront ton travail. Ils prendront ton langage. Ils prendront la façon de faire. Ils feront comme toi. Et après tu vas pleurer en disant, mais mes enfants, c'est toi qui as montré le chemin. C'est toi qui leur as parlé comme ça. C'est toi qui les as éduqués. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te demanderai d'avoir de l'égard, non pas simplement pour ta vie, mais pour la vie des tiens. Pour la vie de ta maison, pour la vie de tes enfants, pour la vie de ton foyer. Un seul chemin, Jésus-Christ. Un seul chemin, Jésus-Christ, et pas deux. Un seul chemin, Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et je suis venu te dire, maintenant je vais rentrer dans le message que je veux porter, sans être trop long. Et Dieu le sait que je ne le dis pas pour faire beau, je ne le dis pas pour le dire, ni pour embellir un message. J'ai été béni aujourd'hui. Je le dis parce que voilà, j'en parle. Il y a quelqu'un pour qui je prie depuis 6 ans. Et à un moment, c'est vrai, je ne me rappelais plus le nom, mais pendant longtemps, j'ai prié pour lui. Je désirais rencontrer ce jeune à Perpignan. Parce qu'il n'y a pas de rencontre au hasard. Tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas assis ici au hasard. C'est pas parce que Marc, il a voulu faire une émission, voilà une émission, on l'a fait tous les ans. Non, absolument pas. Si Dieu n'est pas derrière, l'homme ne fait rien. Dieu a permis que tu assistes à cette réunion. Il a permis que tu sois là, que tu sois dans une voiture, derrière une voiture, tu sois assis, debout, peu importe, t'as beau te cacher. Je tiens à te dire avec vérité que Dieu s'intéresse à toi. C'est des mots simples. C'est des mots qui te paraissent simples. Et je suis heureux parce que je suis venu 6 ans après. Je parlais de ce garçon, je ne me rappelle même plus de son nom. Et Dieu permet dans une rue, cet après-midi, que je le rencontre. Et je suis heureux qu'il soit là aujourd'hui. Maintenant, je sais qu'il s'appelle Élie, ça y est, je me souviens. Il est là en train d'écouter l'évangile. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, Élie. Et Dieu est témoin que ce que je dis, ce n'est pas pour te faire plaisir. On n'est pas des charmeurs, nous. On n'est pas des gens qui sont là pour caresser les gens et pour faire bien. Si tu savais combien Dieu t'aime, à quel niveau tu es aimé, toi, là-bas aussi. Si tu savais à quel point. La parole de Dieu me dit dans Genèse que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il le forma. Donc déjà, moi j'ai une bonne nouvelle. S'il vous plaît, je ne suis pas là pour vous faire rire, mais comprenez-moi, on ne descend pas du singe. C'est déjà bien, non? On a été formé par Dieu. Mais je vais venir au moment le plus important. Quand Dieu va avec de la boue, de la terre, il va faire l'homme là. Quand il va souffler dans ses narines, nous avons un Dieu qui connaît tout. Hier, aujourd'hui et demain, ils ne le sont pas cachés. Et Dieu sait que s'il donne la vie à la boue, son fils va souffrir. Dieu sait que s'il souffle dans la boue, si Adam devient vivant, son fils va mourir sur la croix du calvaire de la manière dont vous savez. Alors je voudrais poser une question à quelqu'un ici, à n'importe quel père et à n'importe quelle mère. Si tu avais été à la place de Dieu et qu'on te donne le choix, tu lui donnes la vie et ton fils meurt sur la croix, qu'est-ce que tu aurais fait toi? Je vais vous devancer. Moi j'écrase la boue. J'écrase la statue. J'écrase Adam en forme de terre. Je ne veux plus rien savoir de lui. Mais lui, Dieu, il a, en quelque sorte, il a pensé que tu étais important. Alors ne laisse plus le diable te dire que tu ne vaux pas grand-chose. Ne lui permets plus
de t'appeler, excusez-moi, je ne veux pas nommer de nom, mais ne lui permet plus de t'appeler le nom de ton péché. Ne lui permet plus, parce qu'aux yeux de Dieu, tu as une valeur extraordinaire. Tu vaux cher. Alors moi, je me vois Dieu, le Père, avec son Fils à côté, puisque quand il va faire l'homme, il dit « faisons-le », il n'est pas tout seul. Il dit pas je le fais, il dit on le fait, faisons-le. Il descend, ils vont commencer à le faire. Et moi je vais m'imaginer une conversation entre le Père et le Fils. Et il va dire à son Fils, tu sais que si je souffle dans les narines d'Adam, tu sais que tu vas passer 6 heures sur la croix. Tu sais ce qui va t'arriver. Et même si vous le savez, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Dieu, le Fils de Dieu, n'a pas découvert les souffrances de la croix. Il les connaissait. Les souffrances de la croix ne l'ont pas surpris. Quand on allait lui cracher dessus, il savait qui allait cracher, où il allait cracher, où on allait frapper. Il savait tout. Et il venait quand même. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a jugé que tu valais la peine. Mais tu vas dire, mais moi, qui ai mené ma vie tout comme j'ai voulu, j'ai jamais rien voulu savoir de Dieu. Oui, absolument. J'ai qu'un fils. Permettez que je vous dise, il peut me faire ce qu'il veut. Vous allez le juger. Il peut me faire ce qu'il veut. Je ne peux pas ne pas l'aimer. Je ne peux pas ne pas le pardonner. Alors méchant comme je suis capable, moi, d'ouvrir les portes de ma maison à mon fils et de lui montrer un acte d'amour, alors combien plus Dieu est capable de le faire pour toi. Alors, je voudrais vous parler un peu. Jésus est devant ce tas de boue et il sait qu'on va le mener à Golgotha. Et moi, je m'imagine. Parce que c'est facile, vous savez, je vais vous dire une chose, c'est très facile de prêcher la croix. C'est très facile de parler du Christ. C'est facile de parler que Jésus, les mains ont été transpercées. C'est facile de parler que le dos a été labouré. C'est très simple de parler du sang, c'est vrai, c'est une chose, puis on le voit. Mais il existe un grand oublié, un oublié de la croix. Il y a quelqu'un qu'on oublie. Il y a quelqu'un parfois qu'on nomme très peu, nous les prédicateurs. Comment ça? Il y a besoin d'un oui, il y a besoin d'un autre. Je vais poser la question aux mamans. Qui c'est qui souffre le plus? Le petit qui a de la fièvre ou toi qui le regardes? Ah, les mamans elles sourient, elles savent de quoi je suis en train de parler. Quand le petit il a de la fièvre ou qu'il a mal aux dents, si on pouvait lui arracher la douleur, et si on pouvait la prendre sur nous, on le ferait. Si on pouvait arracher le mal du petit et se le prendre à nous, on dirait Seigneur, comment c'est possible? Je le veux moi, mets-le à moi, je le prends moi pour que le petit soit bien. Alors écoutez bien, Dieu le Père est dans le ciel en train de regarder son Fils quand on l'allonge sur la croix. Si je souffle dans les narines d'Adam, on va t'allonger sur la croix et on va te clouer. Et là je m'imagine le Fils de Dieu allongé sur la croix. Et il commence à regarder le ciel. Vous savez, quand on est allongé par terre, nos yeux sont vers le ciel. Et le ciel bleu d'Israël, c'est un bleu terrible, un bleu d'Orient. Hein. Et là, dans ce bleu, le Père et le Fils se regardent. Et très certainement que le Fils, il dit, quand tu as soufflé dans Adam, je le savais ça. Je suis venu pour ça. Alors là, quand on l'allonge, le Père est spectateur. S'il avait voulu, en une fraction de seconde, il n'existait plus rien des humains. Tu n'aurais jamais existé. Mais le Père reste assis. Il ne bouge pas. Mais je me permets de le dire. Les frères, je parle en tant qu'humain. Si à ce moment-là, les anges pouvaient transpirer, c'est là qu'ils auraient transpiré. À ce moment-là, si un ange aurait pu trembler, là, il aurait tremblé. Parce que eux savaient qui s'allongeait sur la croix.
Alors quand on l'a allongé et qu'il regardait son père et qu'on a commencé, parce que vous savez, on n'a pas eu besoin de lui tirer les bras. Hein. On n'a pas eu besoin de le forcer. Il est venu pour ça. C'est comme moi ce soir, il n'a pas eu besoin de me forcer, Marc. Hein. Je suis venu pour prêcher ici. Pas besoin de me tirer par le bras. Non, je suis venu pour ça. Il était venu pour ça. Et quand on a cloué ses mains et qu'on a levé la croix comme ça, mais il le savait, écoutez bien, il savait la douleur que ça allait porter. Et là que le corps, le poids de son corps a été suspendu et qu'il a commencé doucement à s'étouffer, il devait dire au Père, je suis venu pour ça. Je le savais. Et là, les minutes ont commencé à passer. Et le corps, le cœur, les poumons, la langue commence à gonfler. Le Christ est en train de s'éteindre. Tout doucement. Le Christ a le dos dans un état. Il va frotter la croix derrière. Ça lui fait aussi mal devant le soleil qui sèche les meurtrissures que la croix qui frotte le dos. Il souffre de partout. Et là, avec les yeux remplis de crachats secs, avec le sang qui a séché le long de ses yeux, Jésus ne peut plus voir à ce moment-là. Vous avez déjà eu une goutte de sueur dans l'œil? Imaginez-vous sur la croix, 6 heures, avec le soleil d'Israël. Jésus, il est là. Ça a commencé à sécher partout, il est là. Et tout d'un coup, il parle. Il parle. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui manque d'air ne peut plus parler. Quelqu'un qui manque d'air a du mal à s'exprimer. No puede hablar. Un jour, j'avais un cousin germain. Il était rentré à l'hôpital, il avait des problèmes au niveau des poumons. Il me parlait. Il n'y avait pas un son qui sortait de sa bouche. Il n'y arrivait pas. Jésus, lui, il veut parler. Mais pour parler, ça lui coûte cher. Il faut qu'il respire. Pour parler, il faut qu'il respire. Et pour respirer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il s'appuie sur les pieds. Il y a un clou dans les pieds. Et oui, il est obligé. Mais quand il veut se lever, le dos, il va frotter contre la croix. Imaginez-vous la douleur pour parler. Je dis, Jésus, est-ce que c'est important ce que tu as à dire? Je sais que les chrétiens savent déjà. Tu vas souffrir, te lève pas. Non, il faut que je me lève. Tu veux dire quoi? Mais dis-moi ce que tu veux dire. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu prennes la respiration. Eh bien, mes premiers mots, je vais m'adresser au ciel. Et je vais dire, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je suis en train de communiquer à ta vie les mots de la croix. C'est des mots qui ont été dits par notre maître et qui ont flotté autour de la croix et qui sont en train de flotter dans les rues de Perpignan aujourd'hui. Les mêmes mots que le Christ a dit avec tant de douleur. Et une fois qu'il a dit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se affaisse de nouveau. Les minutes passent. Et au bout d'un moment, Jésus entend. Il n'y a personne qui empêchera Jésus de t'entendre. Il n'y a personne qui empêchera Jésus de t'écouter. Tu peux te trouver dans l'appartement, dans la cave la plus profonde qui existe. Le péché peut t'envelopper. Il peut faire de toi une momie. Il peut faire ce qu'il veut. Simplement en disant, viens m'aider. Le ciel entend ta prière. Jésus entend quelqu'un. C'est qui? Un pasteur? Est-ce que c'est un chrétien? Excusez-moi. C'était le personnage, un des plus horribles qu'il pouvait y avoir dans tout Israël. Je l'ai dit hier, s'il aurait pu être dealer, il aurait été. S'il aurait pu être tueur, il a certainement été. S'il était menteur, il l'a été. Voleur, il l'a été. Tout ce que vous pouvez. Il avait un casier énorme. Et lui, il se met à parler. Alors on va dire, quand moi je parle, qui m'écoute? Quand tu parles, Dieu t'écoute. Je veux que tu le saches, je suis en train de donner de la valeur à tes mots.
Tu sais qu'est-ce qu'il a fait le péché? Le péché, il a fait qu'aujourd'hui, plus personne ne te croit. Le péché, il a fait que quand tu parles, les gens se moquent. Le péché, il a fait que quand on dit c'est elle qui l'a dit, bon, laisse tomber, c'est pas la peine. On ne te croit plus, mais Dieu veut te croire. Et il entend de la part de ce monsieur: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus veut parler encore. Tu sais, Seigneur, tu parles encore. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors il est encore obligé de s'appuyer sur les pieds. Il est encore obligé de frotter le dos à la croix. Il est encore obligé, la langue ne lui permet plus peut-être d'être audible. Et il se relève, il prend une respiration, mais il ne prend pas une respiration pour vivre. Il ne prend pas une respiration pour que ça aille mieux. Il prend une respiration pour lui dire: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Nous avons un Dieu qui entend le pécheur. Nous avons un Dieu qui écoute. Alors imaginez-vous quand Dieu, et le Père et le Fils sont devant Adam. Tu vas souffrir comme ça, mon fils. Tu te rends compte à chaque fois que tu vas te lever de la croix, tu vas souffrir. Écoutez bien, c'est une conversation que j'imagine, c'est personnel, comme entre père et fils. Alors écoutez bien. Maintenant, je vais imaginer quelque chose. Imaginez-vous que le père dise au fils: eh bien non, tu n'iras pas toi. J'irai moi. C'est ce qu'aurait dû faire tout père. Un père qui se respecte prend la place de son fils. Un père qui se respecte souffre à la place de son fils. Je ne vais pas envoyer mon petit et moi je vais le regarder faire. Mais je tiens à te dire quelque chose pour te dire la valeur que tu as. Si jamais Dieu lui-même, le Père, serait venu sur la croix, Satan serait venu lui dire: mais tu avais quelque chose de plus grand à donner. Tu avais quelque chose que tu aimais plus que toi. Tu avais quelque chose que tu as caché. Mais pour te montrer à quel point Dieu t'a aimé, pour te montrer à quel point il t'a aimé, il a donné le seul qu'il avait. Il a donné l'unique qu'il avait. Il a donné ce qui faisait la joie de ses yeux. Il a donné ce qui faisait le bonheur du ciel. Il a donné ce qui était sa parole à lui. C'était sa parole à lui, il parlait. C'était son fils. Il l'a donné sur la croix du calvaire. Et après tu vas dire que tu n'as pas de valeur. Et après tu vas dire que Dieu ne te fait pas attention. Et après tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Je vais te dire une chose: s'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas ici, c'est bien le diable, c'est bien le péché, c'est bien les ténèbres. Eux ne t'aiment pas, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime parce qu'il te connaît. Et je veux croire qu'il m'a envoyé te dire ces mots ce soir. Alors j'aimerais qu'on courbe les fronts, s'il vous plaît. Quelques minutes. La réunion n'est pas terminée. Elle commence pour toi. Tu peux jouer un cantique, s'il te plaît? Alors est-ce que tu es convaincu maintenant que Dieu t'aime? Est-ce que tu es convaincu que ces réunions se font pour toi? Ah non, moi, j'attends samedi pour me convertir. Ah, c'est demain. Oui, mais tu sais, on a parlé tout à l'heure, que tu ne sais pas demain. Tu ne sais pas tout à l'heure. Dieu permet que tu assises à cette réunion, moi je ne sais pas. Si Dieu le permet, je vais rentrer tout à l'heure, moi je vais faire la route. Pardonnez-moi, je le dis pour moi. Ça se trouve, vous entendez: ah, t'as vu le pasteur? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, le pasteur, il n'est même pas arrivé chez lui. Non, je préfère que tu dises: le pasteur, il est parti auprès de Dieu. Je préfère que tu dises: le pasteur, il est parti au ciel. Mais si ça t'arrive à toi, et si on me téléphone, et qu'on parle de toi, et que tu n'as pas fait la paix avec Dieu, alors là, oui, on peut pleurer. Alors là, oui, on peut se lamenter. Mais si jamais ce soir tu comprends et que tu viens ici en disant à Dieu: Seigneur, j'ai compris que tu m'aimes. J'ai compris à quel point tu m'as aimé. J'ai compris que ce n'était pas du cinéma en respectant ceux qui sont ici. Ce n'était pas un film. Non, non, ça n'a pas été un jeu, ni du chantage, tout ça. C'est même pas une prédication, c'était vrai. Mais Dieu nous a choisis pour te dire qu'il t'aime. Alors je le dis ouvertement. On a un prédicateur ancien au fond, là. Et on respecte la parole des anciens.
Et lui, il peut te dire, même lui, il peut te dire que Dieu t'aime. J'ai plein de prédicateurs derrière moi. Et les prédicateurs peuvent crier à haute voix, parce que c'est vrai, que Dieu t'aime. Tu es peut-être assis à côté d'un chrétien, et le chrétien à côté de toi, il peut te dire, oui, Dieu t'aime. Donc, le ciel, les anges, l'église, les pasteurs, tous, on te le dit, Dieu t'aime. Alors ne continue plus à marcher comme si Dieu t'aimait pas. Ne continue plus à vivre comme si Dieu ne te faisait pas attention. Ne continue pas à dire ça. Il te le dit encore aujourd'hui. Cette réunion, elle est pour toi. Cet appel, il te concerne. Cet appel, il t'appelle par ton nom. Alors bien sûr, je vais t'appeler. Et je sais moi, mais cette fois je ne le dirai pas. Parce que des fois, pour ne pas gêner les gens, on dit voilà, non, je ne te ferai pas venir devant. Non, t'inquiète pas. Non, je veux que tu te montres. T'as pas peur de te montrer au coin des rues. T'as pas peur de te montrer que tu es un pécheur. Sur les réseaux, t'as pas peur de dire que tu es un grand pécheur. T'as pas peur de le dire. Je veux que tu n'aies pas peur de dire que Dieu va te sauver ce soir. Et je voudrais t'appeler par ton nom ici. Alors pour pas vous gêner, ça maintenant c'est vrai. J'aimerais que les chrétiens, on courbe nos fronts, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on ne se regarde pas. Je ne sais pas, ici, tu as peut-être un fils, une fille, un membre de ta famille, un père, une mère qui est venue. Et toi, tu es heureux, elle est venue. Ça y est, elle est là. Alors commence à prier. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux la voir là. Je veux le voir ici. J'affirme que la croix a été dressée pour toi. Le Père a vu son fils s'étouffer 6 heures pour que toi tu écoutes le message de la croix assis avec un petit vent à Perpignan. Tranquille. La tranquillité va se terminer et la ruine peut frapper ta vie. Mais Jésus peut stopper tout ça ce soir. Alors s'il y avait quelqu'un ici, je te supplie, je pouvais me mettre à genoux, je le ferais. Si je pourrais venir te chercher parce que je ne veux pas t'embêter, je le ferais aussi. Mais s'il y avait un homme, une femme ici, qui que tu sois, devant ou derrière, et qui voudrait dire, Seigneur, j'ai compris à quel point tu m'aimes. J'ai compris à quel point tu m'aimes. Parfois, tu peux être baptisé et croire que Dieu t'aime plus. Et t'as baissé les armes. Doucement, tu as reculé. Doucement, tu as perdu le troupeau. Et il y a peut-être au milieu de nous un fils prodigue qui a peur de revenir à la maison pour le regard des gens. Le père a couru vers le fils parce qu'il a voulu que le premier qui le regarde, ce soit lui. De loin, il le voit. Et de loin, il te voit. Alors s'il y avait quelqu'un ici ce soir qui voudrait venir à Dieu, revenir à Dieu, laisser Dieu le relever ou laisser Dieu le sauver, alors à la place où tu te trouves, je veux déjà voir ta main se lever. Si tu t'es senti concerné, lève simplement ta main à ta place. Et je vais prier pour toi. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, moi, je te donne ma vie ce soir. Des appels sur cette place, il y en a eu des centaines. Et tu es passé à côté de tous. Ne passe pas à côté de celui-là. La réunion va se terminer dans quelques minutes. Et après, tu vas repartir avec ta pancarte, avec ton écriteau, avec ton péché, avec ton fardeau. Viens déposer ton fardeau au pied du Christ. S'il y a quelqu'un, je vous ai peut-être pas vu, je ne sais pas, mais s'il y a quelqu'un, j'aimerais voir ta main. J'aimerais que tu lèves ta main à ta place, que je puisse te voir. Je veux prier pour toi. Il y a un combat, il a dit le frère tout à l'heure. Il y a un mur.
Mais ce mur va tomber. Ce mur va fléchir. Ce mur va s'écrouler. Alors je t'appelle encore une fois, j'insiste un peu. Si tu es bien dans ta position, sois béni. Mais ce soir tu peux. Si vous saviez le combat que je vois là, que je suis en train de vivre, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a le monde des esprits qui s'est mis en œuvre, qui est en train de te parler. Toi, tu vas lever ta main. T'as vu la réputation que t'as? T'as vu comment on te considère à Perpignan? T'as vu qui tu es? Tu te rends compte de ce qu'il va falloir que tu abandonnes? Tu te rends compte de ce qu'il va falloir que tu laisses? Je te demande de rien laisser, moi. Je te demande de le laisser rentrer. Je te demande de le laisser rentrer. Amen, Dieu te voit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut le laisser rentrer à l'intérieur? J'aimerais te voir. Les frères, c'est la dernière que je fais, je prends 5 minutes encore. Dieu va te gagner ce soir. Dieu va te vaincre. Dieu va te convaincre. Et Dieu va te sauver. Alors je veux encore t'appeler. Ça te coûte tant? Nous aussi on a été pécheurs et nous aussi ça nous a coûté un peu. Mais au bout d'un moment on a levé nos mains et on a dit oui Seigneur. Et il a pris ma même pécheresse. Je ne voudrais pas vous fatiguer, mais c'est le dernier que je fais. Après j'appellerai plus. Je ne sais pas quand je reviendrai. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait dire Seigneur, moi ce soir, quel que soit ton problème, que ce soit de foi, Amen, Dieu te voit aussi. Excusez-moi, il y a des mains que je ne vois pas. Voyez, nous on ne voit pas tout, mais Dieu voit tout. Il y en a encore qui veulent. Alors si tu veux, nous on va être là pour toi encore. Je t'en supplie, ne te cache plus derrière la haie, ne te cache plus derrière l'arbre, ne te dissimule plus. Dieu veut te voir. Est-ce qu'il y en a encore un ou une? Mais j'aimerais que tu lèves ta main bien haut, que je puisse te voir. Parce que j'ai vraiment envie de prier pour toi. Amen. Dieu te voit aussi. Pas n'importe quoi, une main qui se lève. Derrière une main, il y a une famille entière. Derrière une main, il y a un foyer. Derrière une main, il y a des enfants des fois. Et je veux te dire quelque chose. Mon ami, en restant comme tu es, tu crois que ton mari va changer? C'est pas les larmes qui transforment un mari, c'est Jésus-Christ. C'est pas les larmes qui transforment une femme, c'est Jésus-Christ. Excuse-moi, c'est pas les coups qui la changent, c'est Jésus. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Vous savez, le calme qu'on voit, c'est un calme de Dieu. C'est pas évident de voir qu'il y a un calme pareil. Je veux insister pour toi, tu sais, j'insiste pas pour moi. Bon, ça y est, une âme qui a levé sa main, moi j'ai gagné ma mission. Celui qui a tout perdu, c'est toi. Alors j'aimerais, s'il te plaît, on pourrait fermer nos yeux, s'il vous plaît. Les chrétiens, ça ne doit pas nous coûter de fermer nos yeux de prier. Je veux que vous nous aidiez. On est en train de vivre un combat, vous ne pouvez pas savoir quel combat on vit. Plusieurs personnes ont levé leurs mains, on les a vus. Y a-t-il encore un dernier? Un dernier pour le Christ. Amen. Et c'est peut-être pas le dernier, hein? Il y en a encore un, mais il y a peut-être encore toi. Oui, il y en a eu encore un, béni soit Dieu, mais peut-être il manque encore toi. Moi je dis qu'il y a eu des courageux ce soir.
Et il y a une courageuse aussi que j'ai vue. Il est temps que tu prennes courage. C'est la soirée. Je te le dis ouvertement, Dieu t'a parlé. À l'intérieur, ça a bougé, ça a remué. Et tu restes ferme. Alors vous savez ce qu'on va faire? Je ne veux pas vous gêner, mais tant pis, je le fais. Moi, je voudrais que ceux qui ont levé leurs mains, vous étiez plusieurs, je voudrais que vous veniez ici devant, s'il vous plaît. Ça va encourager les autres. Approchez-vous. Vous étiez deux à gauche là, et il y avait une sœur derrière. Il y a peut-être d'autres mains que je n'ai pas vues. Voilà, vous voyez, il y a des mains que je ne vois pas. Il y avait quelqu'un d'autre à ma gauche encore. Moi, je veux prendre le temps pour vous. Dieu le sait, je veux prendre le temps pour vous. Je veux prendre le temps pour vous. Ils sont là. Elles sont là. Et toi? Enfin, que Dieu soit loué. Enfin, tu es là. Ils sont là. Mais toi, tu es encore là-bas. Alors, je demanderai à mes frères prédicateurs, pendant qu'eux vont prier pour eux, je veux laisser le soin au pasteur, à vos pasteurs ici. Un homme ne bénit pas, parce qu'il vient de Mont-de-Marsan, il a un fluide spécial ou quoi? Il n'y a rien, nous. On a une Bible, des lunettes, on prêche avec l'accent landais. Rien de meilleur. Mais on parle de Dieu. On parle du Christ. Alors s'il te plaît, regarde, ils sont là. J'aimerais que tu viennes, toi aussi avec eux. Comme ça, tu verras que tu n'es pas seul. Je voudrais me demander au pasteur de venir, s'il vous plaît. Mes frères pasteurs, venez. Et priez pour eux. C'est déjà assez difficile de se lever, de passer devant tout le monde. C'est déjà assez difficile, je le comprends. Mais si c'est pour ton salut et le bien de ton foyer, viens ici. Viens ici. C'est le moment. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Commence à prier là où tu es. Commence à parler avec Dieu là où tu es, les enfants de Dieu, s'il vous plaît. Que le feu embrase ce lieu. Que le feu embrase ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le feu embrase ta vie. Adam pécheur, il fut séparé de Dieu. Il avait désobéi par un seul homme. Le péché est entré, le péché est la mort, a touché tous les hommes, tous sans péché. N'aura jamais lieu, mais une voix se fit entendre dans le ciel. Envoie-moi, je marcherai pour nous, un enfant nous est né. Les chrétiens, nous sommes en prière, s'il vous plaît. Je me dresse contre toute puissance de ténèbres ce soir. Contre tout esprit qui travaille sur ta maison. Contre toute sorcellerie, contre toute magie qui t'a rendu malade, qui a séparé ton foyer, qui t'a mis dans la dépression. Je me dresse contre ces ténèbres. Et j'invite les prédicateurs et les chrétiens à prier maintenant. Je veux ce soir que tes liens tombent. Je veux ce soir que tu sois guéri de ta maladie. Je désire ce soir que ton foyer se réconcilie, mais laisse Jésus faire.
Alors je m'adresse à toi qui as peur. T'as touché à des choses qui sont rentrées dans ta maison. Et depuis là, la crainte s'est installée chez toi. Depuis que tu as touché à ces choses-là, ton foyer est à la ruine. Des esprits sont rentrés dans ta maison. Des esprits t'empêchent de dormir. Des esprits tourmentent tes enfants. Ce soir, un seul nom, Jésus-Christ. Je te demande de venir ici devant. Et tout s'arrête. Je te demande de te lever à ta place. Et de venir ici. Tu veux rester, tu restes. C'est ton problème. Je dis ce que Dieu met dans mon cœur. C'est le moment, il y a quelque chose de spécial, je le sens. On peut le palper, on peut le sentir, il se passe quelque chose. Dieu veut te libérer. Excuse-moi, peut-être tu sens dans ton corps quelque chose qui remue. Le Saint-Esprit peut te libérer. Viens devant. Viens ici. Accours. Crie. Cours vers le Christ. Viens devant. C'est drôle, hein? Il y a quelqu'un que je pourrais pointer du doigt ici. Je ne le ferai pas par respect. Mais Dieu t'appelle et tu sais que je te parle à toi. C'est une femme. Viens devant ici. Viens pleurer au pied du Christ. Viens te repentir. Viens lui demander pardon. Il y en a plusieurs. Viens ici. Je voudrais que les prédicateurs prient, s'il vous plaît. Je voudrais que les pasteurs puissent prier. Il n'y a qu'une courageuse. C'est pas la peine d'aller voir les pasteurs demain. Hein? C'est ce soir. C'est ce soir qu'il t'appelle. Hein? Il veut te voir ce soir. Approche. Viens. Nous prions ensemble, Église. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Parce que tu n'habites pas dans l'obscurité, mais tu es le nom de Jésus, le Dieu de la lumière. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, cette amie, cette sorte de la Seigneur. Te demandons, Seigneur, enlève toute la paix, Seigneur. Qui ne te glorifie pas moral. Au nom de Jésus. Jésus à la croix. Oui, la prédication de la croix. Une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, les croyants, et pour celui qui veut s'approcher, c'est une puissance de Dieu. On a été bénis ce soir. Mais notre mission continue encore. Demain encore.